Bonjour les investisseurs, ici Julien Malengo et aujourd'hui je vais vous parler de quel investissement immobilier vous devez faire. Et bien oui, en termes d'investissement immobilier, il y a deux principales catégories, les investissements immobiliers patrimoniaux ou les investissements immobiliers à forte rentabilité ou on va dire même les investissements immobiliers à perte, mais cela on n'en parle pas. Alors avant ça, avant de rentrer dans les détails, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les pépites immobilières que je peux trouver sur le marché, les dernières notifications, les dernières news pour que vous restiez au courant de ce qui se fait, pour que vous appreniez à ne pas faire d'erreurs, comme moi j'ai pu le faire à mon début, et pour vraiment vous mettre sur la voie du succès. Alors, comme je l'ai dit, la première façon de faire de l'immobilier, c'est de l'immobilier patrimonial. Et ça, c'est la solution que monsieur et madame tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on va penser à acheter un bien qui se situe dans une ville à forte valeur ajoutée, qui peut être en croissance, surtout dans un quartier qui peut être prometteur ou qui est déjà très bien réputé. Et là, souvent, ben, vous allez acheter un bien assez cher. Et quand vous allez le louer à une famille ou à un locataire, eh tous les mois, où ça va vous coûter plus que ça, ce que ça va vous rapporter. Alors les gens investissent et ils se disent, ben oui, je me constitue du capital, je me constitue un patrimoine et quand ça sera payé plus tard pour ma retraite, ben, j'aurai toujours ce capital qui aura pris de la valeur et je pourrai utiliser les loyers, je pourrai revendre si nécessaire et j'aurai du coup le résultat de mon travail, le résultat ben, de ma stratégie patrimoniale viendra dans 20 ans ou dans 25 ans. Ce qui n'est pas un mauvais choix, hein. Ça peut être un très bon choix si l'objectif de tout un chacun va être de travailler toute notre vie, soit pendant 20 ou 25 ans ou 30 ans jusqu'à la retraite, pour ensuite bénéficier de ces loyers qui seront qui arriveront sur votre compte bancaire en net, puisque vous l'aurez entre guillemets financé avec ben, le locataire, mais vous aussi, durant les 20 ou 25 ou 30 années du crédit. Alors ça, c'est la première stratégie. Personnellement, c'est celle que j'ai commencé à mettre en place avec deux projets Pinel au tout début de ma carrière d'investisseur immobilier, puisque là, je me disais, ben, je me constitue du patrimoine et en plus, je n'ai pas à payer d'impôts, quoi. Donc après, j'ai compris qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Donc c'est pour ça que la stratégie patrimoniale, que ce soit pour moins payer d'impôts ou pour constituer du capital qui aura de la valeur dans 20 ans, pour moi, elle est mauvaise au final, elle est mauvaise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Et pour ça, il suffit de se pencher sur des investissements à forte valeur ajoutée qui vont apporter de la valeur sur votre compte bancaire tous les mois. Et ça, c'est bien possible. Et quand on débute, on ne comprend pas et on ne sait même pas que c'est possible. Alors, il y a plusieurs techniques qui vise évidemment, on n'est pas dans la stratégie d'un achat d'un appartement comme à louer une famille, même s'il n'est pas localisé dans le plus beau quartier de la ville, parce que là, souvent, l'équation, elle n'est pas rentable. Il faut aller chercher des stratégies qui sont un peu plus exotiques, par exemple la colocation, la location courte durée, ou l'immeuble de rapport, ça, ou la division. Vous prenez un grand appartement que vous divisez en deux, et du coup, ça vous fera deux locataires ou deux appartements en location courte durée. Et puis s'il y a deux chambres à chaque fois, que vous le divisez, ça vous fait ben, quatre colocataires. Donc là, de suite, vous allez maximiser la rentabilité de votre investissement. Et c'est avec des stratégies telles que celle-là que vous allez pouvoir avoir des loyers qui, tous locataires confondus, viennent payer votre mensualité, toutes les charges et en plus qui vous laisse de quoi vivre et de quoi manger tous les mois ou de quoi mieux vivre ou de quoi partir en vacances avec cet argent ou de quoi utiliser cet argent pour payer vos impôts sur le salaire. Donc vraiment tout est possible grâce à ces stratégies-là. La colocation, la location courte durée, l'immeuble de rapport, la division. Alors évidemment, on n'est pas non plus dans des stratégies fiscales du foncier où on va être dans la location d'appartements nus, parce que là on se ferait tuer par les impôts. On est plus sur du meublé ou de la SCI-LIS. Mais la SCI-LIS va avoir d'autres problématiques puisque l'argent va rester dans la société. Pour commencer, le meublé, le LMNP, loueur meublé non professionnel, est certainement la stratégie la plus facile et la plus rentable puisque du coup vous pouvez vous positionner sur un grand appartement pour y faire une colocation ou un grand appartement pour le diviser et exploiter ces deux appartements en location courte durée ou même un petit appartement, un studio exploité en location courte durée. Ben, là c'est aussi relativement rapide à mettre en place et vous maximisez
votre revenu. Imaginez un petit studio que vous allez louer 300 ou 400 euros à un locataire d'une ville moyenne, ou allez même 500 euros dans une ville un peu plus grande comme Toulouse. Ben, ce loyer peut passer à 1000, 1200, 1300 euros s'il est loué en location courte durée de la bonne façon, en utilisant les bonnes techniques marketing pour vous assurer de la rentabilité et du taux d'occupation maximum de votre bien. Et ça, c'est vraiment possible. De nombreuses personnes y arrivent. Il y a toujours plus de demandes. Donc, avec des biens de qualité, vous êtes sûr de louer votre appartement en location courte durée ou en colocation pour maximiser la rentabilité. Alors, selon moi, pour répondre à la question de quel est le meilleur investissement immobilier pour commencer, ben, ça va être de croiser ces stratégies-là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir sur un grand appartement que vous allez diviser et exploiter en location courte durée, ou un immeuble, mais là il y aura d'autres contraintes avec la toiture, la façade, les fondations, un immeuble dans lequel vous allez faire de la colocation, dans lequel vous allez faire de la location courte durée, ou alors un immeuble que vous allez aussi diviser avec un appartement pour l'exploiter en location courte durée et un autre en colocation. Et alors là, ben, vous avez beaucoup plus d'effets de levier. Vous avez l'effet de levier du crédit et vous avez l'effet de levier de la colocation. Il y a plusieurs colocataires qui viennent payer une partie du loyer, moins de risques pour vous et surtout une meilleure rentabilité, des loyers beaucoup plus hauts. Parce que si vous louez cet appartement, un grand appartement à une famille, peut-être 600, 700 euros, ben, si vous le mettez en meublé à 2 ou 3 ou voire 4 colocataires, vous pouvez très bien passer à 1500, 1600, 1700 euros. Moi, à Toulouse, par exemple, j'ai des colocations et je les loue 450 euros et à 4 colocataires par appartement. Donc au total, ça fait 1800 euros de loyer. Et donc quand vous croisez cette stratégie-là avec la location courte durée, avec l'immeuble de rapport, avec la division, ça fait des rentabilités qui vont au-delà des 20%, ce qui est bien mieux que tout autre type d'investissement que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. En plus, quand vous êtes en meublé, c'est tout sans payer d'impôts. Alors après, il faut faire attention parce que ce n'est pas à vitam et aeternam. Il faut quand même faire attention, c'est pendant un certain nombre d'années où vous n'allez pas payer d'impôts. Mais après, même si vous devenez imposable, c'est pas grave. Avec les bénéfices que vous avez faits, vous pouvez vous permettre de payer une petite partie d'impôts. C'est vraiment différent du foncier en meublé. Donc c'est pour ça, selon moi, quel est le meilleur moyen d'investir ou la meilleure stratégie pour investir aujourd'hui? Ça serait de faire du meublé en croisant les stratégies, l'immeuble de rapport, avec la colocation, avec la location courte durée ou avec la division, de façon à tirer sur tous les leviers, travaux, financement et rentabilité. Et là, c'est cash flow à gogo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser des commentaires. Même si ce n'est pas le cas, je vous invite aussi à laisser des commentaires. On pourra échanger avec grand plaisir. Je vous invite à partager la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie ou sur la colocation ou la location courte durée de façon indépendante, vous trouverez au-dessous de cette vidéo un lien pour me contacter directement. On peut prendre un rendez-vous téléphonique, c'est totalement gratuit et je peux vous aider à faire le bilan en fait sur votre situation et à mieux définir vos objectifs et vous lancer sur cette stratégie-là. En fait, c'est simple dit comme ça, à mettre en place, ça va être un peu plus compliqué, mais dans tous les cas, la meilleure stratégie qui vous donnera la meilleure rentabilité est celle-là, le croisement des divers effets de levier. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à cette chaîne et à me contacter à travers le lien qui est ci-dessous si vous voulez en savoir plus. Bye!